Le Crédoc, juste en 2 mots, c'est une association loi 1901 qui a été créée dans les années 50 pour observer l'évolution de la consommation et des modes de vie des Français. Et donc on a été sollicité par la Chambre syndicale des arts funéraires pour suivre depuis 2005 une enquête qui s'appelle Les Français et les obsèques, dont je vais vous délivrer les principaux résultats. Donc on va voir ensemble un petit peu 2-3 mots sur la méthodologie de l'étude pour bien que vous compreniez l'ensemble le contenu de ce que je vais vous délivrer. 2-3 choses sur le contexte dans lequel s'inscrit cette étude et ensuite les principaux résultats. On va voir comment est-ce que les Français anticipent leurs propres funérailles, comment est-ce qu'aussi ils ont organisé des funérailles pour un proche, et enfin comment est-ce qu'ils se recueillent, comment est-ce qu'ils entretiennent le souvenir d'une personne décédée. Ce sont les trois grands volets de cette étude. Alors, 2-3 mots de méthodologie. On a organisé une enquête nationale qui est représentative des adultes en France. Depuis 2005, on s'est focalisé sur les plus de 40 ans, mais la nouveauté de 2019, c'est qu'on s'intéressait aussi aux 18-39 ans. Donc dans l'ensemble des résultats que je vais vous présenter, il va surtout s'agir d'un point d'évolution sur les résultats auprès des plus de 40 ans. Et quand je vous le préciserai, ce sera un focus sur les jeunes et on verra la différence entre les 18-39 ans et les plus de 40 ans. Voilà, parce que sur un certain nombre de points, ils ont des comportements différents. On s'assure que l'échantillon de notre étude, les individus qu'on a recrutés pour répondre à cette enquête sont bien représentatifs selon certains critères, donc l'âge, le sexe, la CSP, la région et la taille d'agglomération. Voilà, c'est des critères qui jouent beaucoup sur les comportements, donc on veut s'assurer que vraiment notre échantillon d'études soit le plus proche possible de la population française. Voilà, et c'est un terrain d'enquête qui est réalisé par téléphone et qui a été réalisé récemment, donc en mars et avril 2019. Et on a 2019, c'est donc le 5e point d'enquête. On avait en 2005, 2007, 2009, 2014 et 2019. Alors, 2 petits points de contexte. Vous savez, vous connaissez bien donc l'évolution du nombre de décès en France avec la hausse tendancielle des décès qui est vraiment liée à l'effet baby-boom. Donc on s'attend à une hausse forte des décès en France. Et parallèlement à ça, au niveau de la conjoncture économique, on s'inscrit dans un contexte de reprise avec ici je vous montre l'indicateur de confiance des ménages. C'est un indicateur synthétique sur plusieurs variables assez corrélées, plusieurs variables d'opinion sur comment est-ce que j'estime être mon niveau de vie passé, futur, comment est-ce que je vois la baisse ou l'augmentation du chômage, comment est-ce que je me projette dans ma capacité d'épargne future ou comme elle a été dans le passé également. Et donc cet indicateur synthétique nous donne un peu anticipe un petit peu les reprises économiques aussi. Donc on voit bien que 2018-2019, l'indicateur progresse. Et, là vous avez le point jusqu'en avril, mais également jusqu'en septembre, il a encore progressé. Voilà, donc on peut s'attendre à une hausse, une économie qui va mieux et une hausse aussi des investissements. Et aussi, du coup, une accélération qu'on voit bien d'ailleurs de la consommation. Voilà. Également, et là, ça va concerner nos résultats de l'enquête sur est-ce que vous projetez ou est-ce que vous avez utilisé Internet pour faire des achats de produits funéraires. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la part des cyberacheteurs, donc c'est les personnes qui ont acheté au cours des 12 derniers mois un produit sur Internet, cette part a beaucoup progressé ces dernières années, mais depuis 2016, on voit qu'il y a un ralentissement, ça se stabilise. Et effectivement, entre nos enquêtes 2014 et 2019, on ne voit pas beaucoup de progression
sur la consommation, sur l'utilisation d'Internet pour la consommation de produits funéraires. Donc ça nous étonne pas trop vu que cette part plafonne. Et ensuite, dernier point, cela concerne la baisse du sentiment religieux en France. On a la part des personnes qui se sentent proches d'une religion. Cette part baisse au profit donc d'une part plus importante de personnes qui se déclarent athées. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Donc même si on enlève la part des personnes qui ne souhaitent pas répondre à cette question, on voit bien que effectivement la part des personnes athées progresse beaucoup dans la population française. Voilà, donc cette information aussi à avoir dans le fond de votre pensée pour bien comprendre les résultats qui vont suivre. Alors comment, tout de suite les résultats, voilà, comment les Français anticipent leurs funérailles? Alors déjà, on leur pose ces questions, mais laisserez-vous ou avez-vous déjà laissé des instructions concernant vos propres obsèques? Eh bien, cette part progresse. On a de plus en plus de personnes qui nous répondent oui. On a 48% en 2019. Alors, c'est le signe d'une volonté croissante de peut-être maîtriser sa mort, maîtriser sa vie, mais également aussi sa fin de vie, en laissant des instructions complètes ou partielles, et aussi de moins laisser ce poids du choix à sa famille ou à ses proches. C'est aussi pas mal tiré par un effet d'âge, parce qu'on a de plus en plus de personnes âgées, et dans les 52% qui nous répondent non, on a surtout les plus jeunes. Voilà. Donc les plus âgés sont ceux qui vont laisser une instruction parce qu'ils s'approchent du terme de leur vie. Et donc c'est aussi tiré par cet effet-là. Mais il y a aussi une vraie volonté plus importante d'anticiper ces obsèques plus qu'avant. Une aspiration, on peut dire, à vivre sa mort en sujet. Voilà, plutôt que passivement et de laisser les autres prendre les derniers choix sur son corps, sur sa vie. Alors le nombre de personnes qui se disent ne pas s'intéresser à anticiper leurs obsèques augmente, parce qu'on leur demande mais pourquoi n'avez-vous pas laissé d'instructions? Et effectivement, on voit quand même une part importante de gens qui nous disent bah, ça ne m'intéresse pas. Hein, c'est surtout chez les plus âgés, ce qui est assez étonnant. Mais peut-être que voilà, il y a eu aussi des instructions verbales, des choses qui sont pas passées par écrit chez ces personnes-là. C'est peut-être quelque chose d'assez générationnel finalement de laisser les autres s'en occuper. Et il y a une part non négligeable des personnes en vert qui nous répondent bah, vous ne souhaitez pas vous en occuper. C'est important pour vous que ce soit vos proches qui l'organisent. Mais en premier, c'est vous y avez déjà changé, mais il est encore trop tôt pour s'en occuper. Et effectivement, là on a plus les jeunes. On a vu une progression de la connaissance de ce que c'est qu'un contrat obsèque. Hein, depuis 2005, on a une belle progression. Là, on est passé de 67% des plus de 40 ans qui nous disent bah oui, je sais ce que c'est, à 75% en 2019. Ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est un contrat obsèque, c'est plutôt les plus jeunes de cette catégorie, donc des 40 ans et plus, les 40-49 ans, mais aussi les non diplômés, les moins diplômés, les ouvriers. Voilà, donc c'est ceux qui voilà, pas forcément connaissance. Est-ce que vous avez l'intention d'en souscrire un ? Donc on a vu une progression de la connaissance du contrat obsèque, mais on a aussi une progression de la souscription au contrat obsèque. Donc bien entendu, dans toute cette enquête, c'est en déclaratif, hein, on n'est pas sur les souscriptions réelles, mais sur l'intention, voilà, il y en a 22% qui en ont déjà souscrit un, et on est ici plus chez les plus de 80 ans, mais aussi chez les 40-49 ans, les non diplômés et les veufs. Les veufs, ils ont connu voilà, le décès de leur conjoint et du coup, ils se projettent peut-être plus facilement. Ils ont peut-être plus conscience de ce que c'est le contrat obsèque. Et du coup, on prit les devants, on souscrit un. On a également les sans diplômés. Alors, les non diplômés, on a vu tout à l'heure qu'ils ne connaissent... Eux, ils sont plus à ne pas connaître le contrat obsèque, mais alors, lorsqu'ils le connaissent,
ils en souscrivent plus souvent que les autres. Peut-être c'est aussi une sursollicitation des assureurs ou des banques sur ce type de profil. Et donc on a une baisse du pourcentage de personnes qui n'en souscrivent, qui n'ont pas l'intention d'en souscrire. Voilà. Et lorsqu'ils en souscrivent un, alors en premier, on a mesuré en 2019, en premier c'est auprès des sociétés d'assurance, en deuxième ce sont les banques, et en troisième ce sont les pompes funèbres, 21% les pompes funèbres. Donc vraiment d'abord les sociétés d'assurance, ensuite les banques. Alors on va faire un petit focus sur ces questions-là auprès des jeunes, mais avant tout, je voudrais vous présenter cette population parce qu'elle est un petit peu particulière par rapport aux plus de 40 ans. Donc les 18-39 ans, il faut savoir que ce sont des personnes qui sont plus actives, qui sont plus diplômées que les plus de 40 ans. Ils sont plus souvent célibataires ou ayant une vie maritale. Ce sont des personnes qui résident davantage en zone urbaine, en région parisienne. Ils sont hyper connectés. Non seulement ils disposent d'un smartphone, mais ils se connectent plus souvent. Ils sont plus souvent pratiquants. Alors vous allez voir à droite, ils sont moins croyants, mais quand ils se disent croyants, proches d'une religion ou d'un courant de pensée, ils sont davantage pratiquants. Voilà. Et c'est une nuance qui est importante pour la suite des résultats, vous allez voir. Ils ont des revenus plus modestes aussi parce qu'ils sont plus contraints sur leurs différents budgets. Ces jeunes, ils sont moins souvent retraités, bien sûr, mariés, divorcés ou veufs et résidant dans des communes rurales. Voilà. Et pour eux, on va voir, on va voir les différences de conception qu'ils ont sur ces funérailles, sur la fin de vie, sur le rapport au corps. Alors les mêmes questions, mais pour vous, laisserez-vous ou avez-vous déjà laissé des instructions concernant vos propres obsèques ? Là, effectivement, on a beaucoup plus de jeunes qui nous disent qu'ils n'ont pas laissé d'instructions ou qui ne vont pas laisser d'instructions. Voilà. Donc, pas forcément concernés, ou ils pensent que c'est encore trop tôt. La première raison, on le voit en bleu foncé tout en bas, c'est d'abord parce qu'il est encore trop tôt. Même s'ils y ont déjà pensé, c'est trop tôt pour mettre les choses par écrit, pour y penser sérieusement. Voilà, et puis une part non négligeable, 32%, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement jamais réfléchi à cette question. On a vu que 75% des 40 ans plus connaissaient ce que c'était qu'un contrat obsèque. Ils sont bien sûr moins nombreux chez les 18-39 ans, 40%. Ils sont moins à en avoir déjà souscrit un, 4%. Et quand ils en souscrivent un, par contre, c'est en premier auprès des banques, puis auprès des sociétés d'assurance et enfin les pompes funèbres. Voilà, donc le rapport s'inverse. C'est d'abord les banques et ensuite les sociétés d'assurance. Alors on revient chez les 40 ans et plus avec la projection, mais pour vous, pour vos propres obsèques, qu'est-ce que vous envisagez ? Plutôt une inhumation ou plutôt une crémation ? Et là, les résultats sont très intéressants. Ils sont dans la continuité de ce qu'on observait déjà en 2005. C'est-à-dire une hausse de la part des plus de 40 ans qui se projettent dans une crémation. Effectivement, la part des décès, en part de décès, la crémation progresse de manière assez rapide. Et donc, on le retrouve bien sûr ici. Alors, quelles sont les motivations ? Alors non, c'est pas les motivations, c'est ici quel est le profil des gens qui répondent pour moi, je préfère une inhumation. Ce sont davantage effectivement les personnes qui se sentent proches d'une religion ou d'un courant de pensée. On a aussi davantage les agriculteurs par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. On a les personnes qui souhaitent pour elles-mêmes une cérémonie religieuse. À l'inverse, pour la crémation, ce sont plutôt les personnes qui vont souhaiter une cérémonie plutôt civile que religieuse. On a pour l'inhumation aussi les personnes qui sont plus proches des cimetières, qui ont l'habitude de se rendre dans les cimetières et qui sont familières avec ce rituel, notamment le rituel de la Toussaint. Et puis les personnes veuves, on a les personnes qui ont aussi eu un décès dans leurs proches lors des 5 dernières années,
et du coup, qui se rendent peut-être plus dans un cimetière. Là, pour la crémation, on a davantage les personnes athées, les personnes qui vont moins souvent au cimetière. Et puis, on a davantage de personnes qui ont laissé des instructions complètes. Et ça, c'est intéressant parce que comme la crémation est un acte engagé, voilà pourquoi aujourd'hui les jeunes, où il y a de plus en plus d'instructions qui sont laissées pour ses propres obsèques, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a le choix entre la crémation et l'inhumation. Et au lieu de laisser ce choix aux proches, on va préférer le prendre soi-même, faire ce choix soi-même en avance, et notamment pour la crémation, qui est un acte peut-être plus engagé que l'inhumation. On a une part de personnes qui ont laissé des instructions complètes qui est plus importante chez ceux qui souhaitent vraiment une crémation. Donc on voit bien derrière, on a aussi, avec cette progression de la crémation, un changement de rapport au corps, et on le verra très bien chez les jeunes aussi. Donc c'est quelque chose de très générationnel derrière qui sous-tend cette progression aussi de la crémation. Alors quand on souhaite une crémation pour soi-même, vos cendres, en quel endroit souhaiteriez-vous qu'elles reposent? Et ce qu'on voit très bien, c'est une progression de la dispersion des cendres chez les 40 ans et plus. Et le lieu qui est préféré pour la dispersion des cendres, c'est d'abord la nature. La nature, un grand paysage, mais aussi un lieu liquide, la mer, la montagne. Donc ça progresse. Les personnes qui souhaitent mettre leurs cendres dans une urne diminue, et également l'urne, le fait de la déposer dans un caveau familial aussi diminue par rapport à 2014. Voilà, ce sont des personnes qui sont peut-être moins, comme on disait, moins attachées au cimetière. Du coup, on ne va pas forcément envisager de faire disposer leurs cendres dans un cimetière ou un jardin du souvenir. Quand on souhaite pour soi-même une inhumation, on leur demande mais où imaginez-vous ou souhaitez-vous être inhumé? Et là, on voit très bien la baisse du souhait en bleu foncé d'être inhumé dans un caveau familial. Pourquoi? Parce qu'on a moins en moins aujourd'hui, il y a plus d'éloignement géographique entre les familles. On est moins proche du lieu du caveau familial. Peut-être qu'on n'a plus de caveau familial. Peut-être que les jeunes aussi, ils savent pas s'il y a un caveau familial. Et donc cette proportion diminue également. Ça concerne davantage les plus âgés, les plus de 70 ans dans notre enquête. Voilà, ce qui progresse, c'est en bleu clair dans le cimetière de votre commune ou dépendant de votre commune. Voilà, donc pas forcément, finalement plus proche de chez moi, de chez les personnes avec qui je vis aujourd'hui, et pas forcément dans le lieu de famille qui peut être à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Alors chez les jeunes, là ça nous a beaucoup interrogés. Alors c'est le premier point, donc on peut pas se projeter sur une tendance, mais ce qu'on peut déjà observer, c'est que comme les plus de 40 ans, c'est d'abord pour eux une crémation. Voilà. En premier, c'est la crémation. En deuxième, l'inhumation. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que chez les 18-39 ans, même s'ils sont plus nombreux à ne pas savoir encore comment ils se projettent entre inhumation et crémation, ils sont quand même 37% à choisir une inhumation contre 31% chez les 40 ans et plus. Donc même s'ils sont plus nombreux à ne pas encore savoir, ils sont plus nombreux que leurs aînés à envisager une inhumation. Donc est-ce qu'il y a une inversion de tendance là? On ne peut pas le savoir encore, mais ça sera intéressant de suivre chez les jeunes ce qui se passe là. Voilà, on peut quand même envisager que la crémation progressera aussi chez eux, mais l'inhumation reste pour eux importante. Alors, est-ce que quel est le rapport au corps qui se joue chez cette génération-là, entre la crainte de, on a lu dans les commentaires, il y a aussi la crainte de le voir disparaître tout de suite.
avec une crémation. La volonté aussi d'avoir un enterrement avec un corps qui soit bien réellement présent. Mais aussi d'autres préoccupations, ne pas laisser de traces, ne pas prendre de place, ne pas peser sur les autres, ne pas embarrasser la famille. Voilà, donc il y a plein de motivations différentes chez cette génération-là, qui sont intéressantes d'approfondir dans les années qui viennent. Alors, chez eux, pareil, quel est le profil c'est un petit peu les mêmes, hein, ceux qui choisissent l'inhumation contre la crémation par rapport aux plus de 40 ans. Mais ce qui change chez eux, c'est les motivations de choix entre l'inhumation et la crémation par rapport à leurs aînés. Alors, on a vu que les aînés, la raison principale, la première motivation pour l'inhumation, c'est la tradition familiale. Ensuite, les convictions religieuses. Ici, chez les jeunes, pour l'inhumation, c'est d'abord les convictions religieuses, première motivation de choix, et ensuite la tradition familiale. Je crois que je ne sais pas si elle est deuxième ou même troisième. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les convictions religieuses sont premières pour l'inhumation et également pour la crémation chez les jeunes. Elle est beaucoup plus, c'est un critère qui est beaucoup plus haut dans les critères de choix. Elle n'est pas première pour la crémation chez les jeunes, mais elle est beaucoup plus importante que chez les plus de 40 ans. La première motivation pour la crémation chez les jeunes, ce sont les raisons écologiques, qui, elle, était troisième, je crois, chez les plus de 40 ans. Et moins pour ne pas embarrasser la famille, alors que pour ne pas embarrasser la famille, c'est la première raison de choix chez les plus de 40 ans. Donc les plus de 40 ans, finalement, leur motivation, c'est très drivée par la famille. Soit la tradition familiale pour l'inhumation, soit pour ne pas embarrasser la famille, raison de choix de la crémation. Voilà. Chez les jeunes, on a d'abord les convictions religieuses d'un côté contre les raisons écologiques pour l'inhumation de l'autre. Et effectivement, on voit très bien que la préoccupation environnementale, donc elle progresse dans toutes les générations en France, mais elle est beaucoup plus forte chez les jeunes. Donc c'est un critère qui va évoluer et peser dans les comportements d'achat, les comportements de choix des jeunes générations qui arrivent, qui sont beaucoup plus concernés par l'écologie aujourd'hui. Alors les jeunes qui souhaitent être crématisés, effectivement, ils sont davantage sur la dispersion des cendres que les faire disposer dans une urne. Et alors eux aussi, hein, dans le lieu de dispersion, c'est davantage dans un milieu liquide, dans la montagne, dans la nature, encore plus que les plus de 40 ans. Et c'est moins souvent dans le jardin du souvenir, parce qu'ils ont un attachement, on le verra, moins fort au cimetière voilà, que leurs aînés. Alors, chez les plus de 40 ans, mais est-ce que pour vous-même, vous souhaitez une cérémonie religieuse ? On voit qu'on a une baisse du sentiment religieux en France, et ici elle se traduit effectivement par une baisse de la volonté d'avoir une cérémonie religieuse pour soi-même, pour sa fin de vie. Et effectivement, chez ceux qui n'en souhaitent pas et qui voudront plutôt une cérémonie civile, on a les plus jeunes, les 40-69 ans, les athées, agnostiques, et effectivement ceux qui souhaitent une crémation. Quand on souhaite du coup une cérémonie civile, on va d'abord chercher une cérémonie très intime avec très peu de personnes. Alors on quitte le modèle des obsèques, la dimension sociale en fait des obsèques s'efface complètement au profit d'une dimension beaucoup plus intime, de la sphère intime, de la personnalisation, du sur-mesure. On n'est plus à faire des bannières, des tentures, des cortèges en grande pompe, etc. C'est plus le souhait d'aujourd'hui. En tout cas des jeunes, voilà. Chez les jeunes, on a aussi un souhait très fort de personnalisation, avec la lecture de textes, d'hommages, la musique aussi personnalisée, la cérémonie qui est plus intime, encore plus intime,
avec peu de personnes, davantage que les plus de 40 ans. Les jeunes, ils vont être très sensibles à chaque élément des obsèques, encore plus que les plus de 40 ans. On va le voir, je crois, juste après. Ah non, on ne le verra pas. Et ils sont encore plus sensibles aux éléments, ce qu'on appelle les éléments immatériels. Voilà, la musique, la lecture de texte, le lieu accueillant pour la cérémonie, la présentation du défunt. Voilà, le service en fait devient très important plus que le reste, plus que la présence d'une pierre tombale ou la présence de produits. Voilà, c'est vraiment le service qui est attendu. Voilà pour la partie comment est-ce que les Français anticipent leurs propres funérailles. Alors pour ceux qui ont eu à organiser récemment des funérailles pour leurs proches, on leur a aussi posé quelques questions afin de savoir comment ils se sont organisés. Déjà, on peut voir que l'image des pompes funèbres est très positive, même auprès de personnes qui n'ont pas eu affaire encore à des pompes funèbres. Hein, tout le monde n'a pas eu affaire à des pompes funèbres, mais l'image dans la population française est positive, voire plutôt bonne image, voire excellente image. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a aussi une baisse de la part des Français qui ont eu recours aux pompes funèbres. Voilà, il y a un peu moins de personnes qui sont en contact avec les pompes funèbres aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et c'est également le cas, bien sûr, chez les plus jeunes, les 18-39 ans, qui sont que 21% à avoir été en contact avec les pompes funèbres. Mais ce que je vous disais par rapport aux pompes funèbres, l'attente, la première attente, c'est une attente de service. D'accueil et de service. On attend d'abord des pompes funèbres que l'accueil soit chaleureux et le service impeccable, mais devant le prix. Davantage d'ailleurs chez ceux qui n'ont pas eu à organiser d'obsèques de proches encore. Hein. Le prix, dans les mentalités, le prix reste très élevé pour des obsèques. Les personnes qui n'ont pas été confrontées encore à l'organisation des obsèques n'ont pas forcément le juste prix en tête. Voilà, et je vous disais, on a essayé d'évaluer certains éléments des obsèques. Est-ce que pour vous c'était important, un peu moins important, très important et je vous disais que les critères immatériels étaient en premier. Chez les jeunes, ils sont plus sensibles que les plus de 40 ans à tous les critères. Donc ils sont plus sensibles que les plus aînés au lieu accueillant, à la diffusion de musique et de lecture de texte, au monument funéraire, le fait qu'il y ait la présence d'un monument funéraire, le fait qu'il y ait la présentation du défunt avant la fermeture du cercueil, le fait qu'il y ait des fleurs, des couronnes, des plaques de souvenirs. Voilà. Ça va avec leur volonté de service, leur volonté de personnalisation, leur volonté d'organiser un moment émotionnellement fort, et de le partager avec leur père. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. On le voit dans le deuil aussi, dans une autre étude qu'on a fait sur les Français et le deuil. Ces jeunes sont beaucoup plus dans l'émotion. Ils vont oser exprimer leurs émotions. Ils vont être beaucoup plus dans le lien social. Et pour eux, voilà, le moment des obsèques, c'est un moment fort émotionnellement. Pas forcément l'après, voilà, d'où le fait de ne pas être forcément dans les cimetières. Ils vont entretenir le souvenir différemment, mais le moment des obsèques est un moment très fort pour eux. Alors, quand ils organisent des obsèques, forcément, ils choisissent l'opérateur de pompe funèbre. Et les critères de choix, on les a mesurés pour la première fois en 2019. Et le premier, c'est vraiment à cause de sa situation géographique. Il est proche de mon domicile ou du lieu du décès du défunt, enfin, en tout cas un lieu pratique. Et aussi le bouche à oreille, hein. J'en ai entendu parler dans mon entourage, ou alors le vécu. J'ai eu affaire à cet opérateur dans le passé, sous-entendu, et ça s'est bien passé. Voilà. Alors, pour vous, le prix à payer pour des obsèques, c'est d'abord une dépense convenable, et ce qui progresse, c'est le moins cher possible chez les plus de 40 ans. Alors on verra
Je ne sais pas si c'est juste après. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est de voir chez les jeunes par rapport aux plus âgés. On voit en bas en vert, l'effort financier en hommage aux défunts est beaucoup plus cité par les 18-39 ans. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le moment des obsèques, pour eux, c'est très important, comme un événement émotionnel fort à partager avec ses proches. Voilà, donc l'effort financier, pour eux, c'est un hommage aux défunts. Voilà. Plus que pour les plus aînés. Dans les critères de choix, dans les différents produits funéraires qui vont acheter lors de l'organisation de ces obsèques, pour les cercueils, le prix reste le premier critère d'achat. Et on voit le respect ensuite de l'environnement. Ce critère-là, écologique, il est plus important pour la crémation que pour un cercueil destiné à la crémation, par rapport à un cercueil destiné à l'inhumation. Et effectivement, on a plus d'importance pour l'apparence pour un cercueil qui est destiné à l'inhumation. Voilà, donc quand même le critère écologique qui est très présent chez les jeunes adultes, les 40-59 ans, qui sera encore plus présent chez les jeunes. On le voit bien ici. Voilà, pour les plaques et les urnes, on a aussi le prix qui arrive en premier. Ensuite, l'apparence, la qualité. Le fabriqué en France aussi progresse. Il reste en bas, mais il est bien présent. Et il est plus présent pour les urnes, comme les garanties écologiques aussi pour les urnes par rapport aux plaques. Et enfin, en ce qui concerne la pierre tombale, on va privilégier aussi le prix, ce qui est nouveau par rapport à 2014. Le prix est en deuxième. Donc le prix, ensuite la simplicité d'entretien, la forme et enfin le produit est fabriqué en France. Voilà, donc ça on va voir comment ça évolue aussi un petit peu plus loin dans le temps. Si ça se maintient, voilà, le prix, ou si progressivement le critère fabriqué en France va progresser. En tout cas, la propension, on leur a demandé aussi, vous êtes sensible aux fabriqués en France, mais est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher ? Voilà, et donc cette propension à payer plus cher, elle est plus forte pour le Made in France que pour les garanties écologiques, mais elle est en baisse. Voilà, donc ça on n'est pas forcément plus prêt qu'avant à payer plus cher pour ces critères-là. Voilà, et chez les jeunes, on est prêt à payer plus cher pour des garanties écologiques, toujours plus sensible aux garanties écologiques, voilà, plus que le fabriqué en France. C'est d'abord l'écologie plus que le fabriqué en France pour les plus jeunes. Ici, on est sur les critères du cercueil. Voilà. Et après, ça, c'est un résultat qui est vrai également dans les autres biens de consommation. La génération des plus jeunes adultes est plus sensible à l'apparence, à l'esthétique. Et ça joue ici sur le critère d'achat d'une pierre tombale où ils sont davantage portés sur... ils nous répondent, c'est important pour moi une belle forme de pierre tombale, plus que les 40 ans et plus. Ils sont davantage sensibles à ce critère-là, même si le prix reste aussi en premier pour eux. Voilà. Ensuite, tout de suite après, c'est la belle forme. Alors, en 2014 et du coup en 2009 aussi, on a posé pour la première fois une série de questions sur l'utilisation d'Internet. Est-ce que voilà, utiliser Internet pour acheter des produits ou funéraires ou pour réaliser un certain nombre d'actions autour des obsèques, c'est quelque chose qui se faisait, combien, comment, pourquoi faire. Voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a 5% des Français seulement qui ont utilisé Internet pour organiser des obsèques dans le passé. Ce chiffre n'a pas augmenté depuis 2014. Voilà, donc ce que je vous disais,
la part des cyberacheteurs, voilà, on est très connectés aujourd'hui, mais ça progresse plus faiblement qu'avant. Et pour quelles raisons est-ce qu'on utilise Internet dans l'organisation des obsèques? C'est d'abord pour informer du décès, pour envoyer des remerciements et pour se renseigner sur les démarches à faire, pour faire un devis en ligne. Voilà. Donc d'abord, une recherche d'information, voilà, soit donner de l'information, soit rechercher de l'information pour soi-même. Et enfin, pour commander un produit, pour accéder à un service. Voilà. On a aussi une petite progression de la création de mémoriels, l'utilisation de mémoriels des sites internet en mémoire aux défunts, des blogs voilà, en hommage aux défunts. Mais ça reste très très marginal encore. Est-ce que pour des obsèques futures, vous seriez prêt à utiliser Internet? Là, on a une régression de tous les différents items, donc pas forcément. Mais si les gens devaient utiliser Internet dans le futur pour organiser leurs obsèques, ce serait d'abord, voilà, également pour rechercher de l'information, pour communiquer sur des remerciements ou informer sur le décès, et ensuite pour des achats à distance. Voilà, donc ça reste marginal, mais c'est en premier pour rechercher de l'information. Voilà, donc peut-être parce qu'il y a aussi, c'est assez compliqué peut-être aujourd'hui de faire le lien entre toutes les informations, tout ce qu'il faut faire lorsqu'un décès dans un temps très court. Et voilà, peut-être que Internet pourra effectivement faciliter toutes ces démarches. Alors pour les produits funéraires, seriez-vous prêt à les acheter sur Internet? Il y en a 13% qui nous disent oui. Et c'est surtout pour des éléments qui ne sont pas forcément très volumineux ou pas les plus chers. Donc les plaques funéraires, les fleurs fraîches et plantes, les vases, les jardinières, les urnes, mais moins capitons, monuments funéraires, cercueils, couronnes. Voilà. Donc d'abord les petits éléments et les moins chers. Voilà. Et seulement 13%, et forcément parmi ces 13%, ce sont davantage les 40-49 ans, donc les plus jeunes des adultes, qui vont nous répondre qu'effectivement ils sont prêts à utiliser Internet pour ce genre d'achat. Et quand on leur demande effectivement pourquoi vous ne voulez pas utiliser Internet, ce qui nous répondent, c'est d'abord parce que j'aime bien voir les produits en vrai, les toucher, les voir en vrai avant de les acheter, et aussi parce que ça ne se fait pas. Voilà, texto, ça ne se fait pas. Voilà. Alors chez les jeunes, eux, c'est aussi alors ils sont moins nombreux à avoir organisé des obsèques pour un proche, 17% contre 50% chez le plus de 40 ans. Chez les plus de 40 ans, le décès en question, c'était en premier des parents, ensuite les enfants. Eux, les jeunes, ils sont plus concernés que les plus âgés par le décès d'un enfant, d'un membre de la famille. En fait, c'est le grand-parent, souvent, qui décède. Et eux, les jeunes, ils sont très proches de leurs grands-parents, plus qu'aux générations les plus âgées, parce que les grands-parents ont eu à s'occuper de leurs petits-enfants davantage. Et aussi, ils sont plus concernés par l'organisation des obsèques d'un ami ou d'une relation. Voilà, les jeunes sont moins mis à contribution pour acheter des produits funéraires lors de l'organisation des obsèques. Mais pour le faire, ils utilisent plus souvent Internet, comme on pouvait le prévoir. Et c'est aussi pour informer du décès, pour envoyer des remerciements. La même chose chez les jeunes que pour les plus âgés, pour l'utilisation projetée de l'utilisation d'Internet pour l'organisation de futures obsèques, c'est d'abord pour la recherche d'informations. Et en dernier, pour acheter des produits. Ils sont 27% à être prêts à acheter des produits sur Internet, des produits funéraires. Donc 27% au lieu de 13% chez les 40 ans et plus. Voilà, et c'est pour les mêmes types de produits que les 40 ans et plus, peut-être davantage les fleurs artificielles et les couronnes. Voilà. Mais les freins aussi à l'utilisation d'Internet pour les achats, c'est pareil, hein, ils préfèrent voir en vrai avant d'acheter, et ça ne se fait pas. Voilà. On a demandé aussi en 2019, on n'a pas
pas d'historique là-dessus, mais est-ce que vous avez déjà consulté des avis d'obsèques? Alors, ils sont 10%. Non, alors, chez les 40 ans et plus, ils sont 40% à avoir consulté les avis sur papier, contre 17% chez les 18-39 ans. Et puis, des avis en ligne, ils sont 10% chez les 40 ans et plus et 9% chez les 18-39 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, les jeunes consultent moins les avis de décès, déjà. Et les jeunes, comme les plus de 40 ans, consultent d'abord les avis papier et moins les avis en ligne. Voilà, et après, ce sont les avis d'obsèques en ligne qui sont consultés. Ce sont vraiment en premier les sites de quotidien régional. Hein, on a un petit peu moins les sites de sociétés de pompes funèbres, les sites spécialisés, les sites de quotidien national. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances de connaître quelqu'un qui est décédé dans sa région sur un site de quotidien régional, tout simplement. Voilà pour ces éléments. On va finir par une dernière partie sur le recueillement. Comment est-ce que j'entretiens le souvenir d'un proche décédé? Et puis la proximité des Français avec les cimetières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de moins en moins de visites de cimetières, que ce soit à la Toussaint, comme tout au long de l'année. Donc, dans les visites de cimetière, la Toussaint vient vraiment en premier. Dans les occasions d'aller au cimetière, c'est d'abord la Toussaint. Loin devant les anniversaires de naissance, de décès du proche décédé. Et après, cet éloignement des cimetières lors de la Toussaint, c'est vraiment lié à la baisse du sentiment religieux, à la baisse aussi du rituel du souvenir, au fait que les cimetières sont plus éloignés, pas forcément dans ma région. Et puis, vraiment le premier frein à aller dans un cimetière lors de la Toussaint, c'est l'aspect trop commercial. Ils nous disent l'aspect trop commercial de cette journée de la Toussaint. Et ensuite, parce que c'est trop loin. Et ces deux critères, c'est vraiment 2 fois plus important que parce que c'est pas la tradition dans ma famille ou parce que je n'aime pas les cimetières. C'est vraiment le fait que ce soit loin, c'est vraiment un gros frein, y compris pour les personnes qui souhaiteraient y aller plus régulièrement, comme les personnes âgées qui ont aussi des difficultés à se déplacer. Et puis le fait, l'aspect trop commercial. Mais la baisse de fréquentation, elle est générale, elle n'est pas que lors de la Toussaint. Et je pense qu'elle est tirée aussi par un effet d'âge, avec la progression de l'athéisme chez les plus jeunes. Et puis aussi une capacité d'abstraction qui est plus forte chez les générations les plus jeunes aussi. Donc on n'a pas forcément, pour se souvenir d'un proche, pour entretenir le souvenir, on n'a pas forcément besoin de se déplacer sur sa tombe ou dans le cimetière pour s'en souvenir, mais les jeunes considèrent que ils ont besoin juste d'y penser pour se recueillir, ça suffit. Voilà, chez les jeunes, ils sont encore moins dans les cimetières lors de la Toussaint. 36% des 18-39 ans versus 54%, ils sont allés, se rendent au cimetière lors de la Toussaint. Alors qu'ils sont 61% à avoir vécu le deuil d'un proche dans les 5 dernières années, comme les 40 ans et plus. C'est pas parce qu'ils sont moins concernés par un deuil, par un décès chez leurs proches, c'est parce que c'est pas dans leurs habitudes ou c'est parce que c'est pas dans leur conception. Ensuite, comment est-ce que vous entretenez aujourd'hui le souvenir de ce proche lorsque c'est une inhumation? Effectivement, en premier, on se rend sur sa tombe où on y pense sans avoir besoin de se recueillir. Effectivement, ça, c'est cet item-là, j'y pense sans avoir besoin de me recueillir. C'est plus présent chez les plus jeunes, les 40-49 ans, chez ceux qui ne se rendent pas du tout dans les cimetières, chez ceux qui n'ont pas la charge de l'entretien du monument funéraire, donc ils se rendent pas du tout en fait dans les cimetières.
mais ensuite je fleuris la tombe et j'apporte des souvenirs sur la tombe. Pour un proche qui a été crématisé, la première façon d'entretenir le souvenir, c'est d'y penser sans avoir besoin de se recueillir, donc sans avoir besoin de se rendre au cimetière, au columbarium, au lieu, à l'endroit où ont été dispersées les cendres. Voilà, il y a une capacité d'abstraction qui est vraiment beaucoup plus forte chez ces personnes-là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'était que les plus jeunes, ils entretiennent le souvenir de la même manière que les plus de 40 ans. Il n'y a pas de différence sur la façon d'entretenir le souvenir. Ils vont avoir une capacité d'attraction qui est encore plus forte que les plus de 40 ans. Mais ils vont également se rendre au cimetière, fleurir la tombe, entretenir la tombe aussi. Voilà, quand ils s'y rendent, ils font les mêmes rituels que les plus âgés. Voilà, donc quelques points clés en conclusion, en synthèse de ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. On est dans un contexte de hausse rapide des crémations, avec une privatisation de la mort, une dimension sociale qui s'efface au profit vraiment d'un hommage très privé, d'une sphère intime. Il y a aussi le changement du rapport au corps entre les différentes générations, du rapport aussi à la vie, qui est très lié aussi avec la baisse du sentiment religieux. Le souvenir qui se travaille aussi peut-être différemment aujourd'hui. Pour certaines personnes, le moment des obsèques va être très important, plus que la suite. Pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Les obsèques vont être un moment... ce qui compte, c'est peut-être l'entretien du souvenir après, le fait comment est-ce que j'entretiens ma proximité avec le défunt après sa mort. Il y a quand même une recherche de rituels auxquels se raccrocher, peut-être de nouvelles formes aujourd'hui. Une attente très forte de personnalisation, surtout chez les jeunes, avec une volonté de sur-mesure. Voilà, les obsèques qui sont vraiment le dernier lieu de contact avec le défunt. Un caractère intime qui prime sur le caractère ostentatoire, voire très ostentatoire que pouvaient avoir les cérémonies auparavant. La baisse de la fréquentation des cimetières, qui est générale à la Toussaint, mais aussi tout au long de l'année, liée à une moindre pratique religieuse, bien sûr, mais aussi à l'éclatement des familles, l'éloignement familial, l'image peut-être des cimetières qui peut être dégradée en zone urbaine, qui est loin du centre-ville, qui n'est pas forcément au cœur des villages, comme en zone rurale. Une capacité d'abstraction plus forte chez les jeunes qui fait que voilà, ils se rendent ils ont moins besoin de se rendre dans les cimetières, alors que voilà, ils continuent quand même d'assurer plusieurs fonctions psychologiques, donner un lieu aux personnes disparues, une fonction sociale qui est un lieu de mémoire collective, et puis une fonction de transmission de la tradition où on y retrouve finalement peut-être des valeurs communes qu'on a partagées avec nos ancêtres, avec nos proches. Et puis, quelques particularités chez les jeunes. Qui pensent davantage à l'inhumation que les personnes de plus de 40 ans. Et aussi, elles sont plus portées par leurs convictions religieuses, que ce soit pour la crémation ou l'inhumation. Elles sont plus sensibles aux différents éléments des obsèques, avec un souhait de personnalisation plus fort. Et puis, elles ont recours davantage à Internet. Et dans leurs critères de choix, elles seront plus sensibles à l'écologie. Et enfin, donc, une distance plus importante par rapport au cimetière, à la Toussaint ou tout au long de l'année, encore plus que les plus de 40 ans. Même si, quand ils s'y rendent, ils y font la même chose quelque part. Ils entretiennent le souvenir aussi de la même manière que les plus de 40 ans. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la Chambre syndicale des arts funéraires met en ligne l'ensemble des résultats de ces enquêtes. Vous allez sur leur site qui est très bien fait avec une partie publication et vous trouverez tout de suite le baromètre CREDOC CSNAF qui
qui met en ligne, qui partage l'ensemble de ses résultats. Et vous trouverez aussi une enquête très intéressante, les Français et le deuil, sur comment les Français vivent le deuil et comment ça a évolué depuis 3 ans. Parce qu'on a fait cette enquête aussi il y a 3 ans sur le deuil. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais tenter d'y répondre. Pas de questions particulières? N'hésitez pas. Oui. Je voudrais savoir si pour les autres études, les futures années, vous allez garder quand même des 18-39 ans, ou est-ce que vous vous dites que ça n'a pas trop d'intérêt de les interroger? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on trouve que c'est intéressant de les garder. Dans une future enquête, on se dit que je pense que l'étude a été lancée chez les 40 ans et plus parce qu'on pensait que ça concernait que les 40 ans et plus. En fait, on se rend compte que l'organisation des funérailles, ça concerne aussi les jeunes. L'enquête du deuil aussi, on voyait très bien que les jeunes aussi étaient très marqués par le deuil. Ça concerne aussi les plus jeunes. Et comme dans ces enquêtes-là nous servent aussi à se projeter sur l'avenir, en regardant notamment, et voilà, les jeunes générations nous aident à nous projeter sur comment va ressembler la France de demain, quoi. Donc, avec les comportements de demain. Donc pour nous, on souhaite continuer sur les 18-39 ans. Après, ça va dépendre si on pourra avoir l'effectif suffisant, etc. Mais oui, c'est un souhait de pouvoir poursuivre sur cette tranche d'âge-là. Et on aura sûrement des réponses à nos questions, sur des inventions de tendance, sur des particularités qui se maintiennent ou pas. Bonjour. Juste par rapport aux tendances, je souhaiterais juste savoir si vous avez posé une question sur l'évolution. Vous parlez de l'inhumation et de la crémation. Est-ce que les 18-39 ans, il y a eu une approche sur, par exemple, la résomation ou l'humusation dans les pays anglo-saxons qui se développent? Et si jamais le législateur tend à changer le système, est-ce qu'il y a une question qui a été abordée là-dessus par rapport à cette typologie de personnes? Est-ce que vous avez abordé les autres types d'inhumation, enfin pas inhumation, mais humusation ou résomation? Non, on n'a pas posé cette question. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Est-ce que ça reste marginal? Voilà. Après, pour l'instant, on est en France seulement, donc tant que la législation n'a pas changé, voilà. Alors, est-ce qu'ils aimeraient que ça change? Je sais pas. Ouais, ça, on ne sait pas. Je note. Sur d'autres types de sépultures, finalement. Voilà, ouais. C'est vrai que c'est un secteur qui évolue beaucoup sur la législation. Et on a des questions qu'on ne peut plus garder en historique parce que la législation a changé. Et, oui, on voit que ça évolue. Merci. Une autre question? Moi, je vous remercie en tout cas. Bonne suite de salon. Bonne journée.